Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 18 du 7 2022 du petit journal du crypto. Ce soir, je devais faire un live, mais malheureusement, vu le temps et la canicule, ça va pas être possible. Je calcine, je n'en peux plus. Donc, je vous fais vite une petite vidéo d'analyse technique du Bitcoin et aujourd'hui Ethereum en weekly. Allez, c'est parti. Générique. Si c'est nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Alors, on arrive sur CoinMarketCap et sur CoinMarketCap, qu'est-ce que tu vois, bro? Market cap global, il est repassé au-dessus des 1000 milliards de dollars, 1000 milliards de 1000 sabords, comme dirait le capitaine. Alors, on a le Bitcoin qui prend 3,93%, suivi d'Ethereum avec un petit 8,54%. Ça fait plaisir à voir au-dessus des 1473 dollars. Je vous ai fait une analyse technique de l'Ethereum il y a 2 jours. Va la voir. Ça va te faire plaisir. On a le Tether et l'USD Coin toujours en 3e et en 4e position. Attention, la parité avec le dollar n'est plus. Pour le moment, ça fait bizarre. On a le BNB qui fait 3,13%, le Binance USD qui 0,4%. Surtout, on a le Ripple de Jean-Pierre Riffard qui gagne 2,59, Cardano 6,99, le Solana 4,14, Dogecoin 4,36, mais surtout, le plus important, c'est le Matic qui est à une position de rentrer dans le top 10 avec 22,47% et 58,02%. Rien qu'en 7 jours, c'est pas beau ça? Moi je dis c'est juste magnifique. Allez, après la petite market preview, n'hésite pas, si t'es nouveau sur la chaîne, à retrouver tous nos réseaux sociaux. Ça se trouve dans la description, il y a le Twitter de Weltemer, il y a le Twitter Culture Crypto et le Discord, ainsi que la chaîne Twitch et la chaîne Theta TV. Allez, c'est parti pour l'analyse technique du Bitcoin. Alors on va faire l'analyse technique de la clôture de la semaine. Donc tous les lundis, je fais une analyse de clôture de la semaine. Donc cette semaine-ci, elle est là et elle est importante cette semaine-là. Qu'est-ce qu'elle t'apprend cette semaine? On fait un Dragonfly. On est presque sur un doji. On pourrait quasiment dire que c'est un doji, mais bon voilà, l'ouverture n'est pas égale à la clôture. On fait un Dragonfly et ce Dragonfly, il t'annonce que on est potentiellement dans un retournement de tendance weekly. Ok? Surtout, on voit cette longue mèche de la bougie. Et cette longue mèche, elle te dit que pendant la semaine, les vendeurs, ils sont allés jusqu'à 18 956 dollars, mais que les acheteurs, ils ont fait non. Fini. On l'a fait 2 semaines de suite, 3 semaines de suite à chuter, maintenant on a envie de monter. Et ils ont montré, en fait, qu'ils avaient l'intention et le potentiel de revenir chercher cette semaine-ci du up, du long, de la croissance sur le Bitcoin. Et effectivement, c'est ce que tu vois. Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin qui prend en direct 5,94%, donc 1234 dollars. En plus, on voit enfin le RSI qui est rentré enfin dans sa zone neutre entre les 30 et les 70. Donc il est sorti de la zone de survente. Peut-être que les robots vont commencer à acheter. De plus, on va que sur le MACD, on a, ça fait, comme je vous en parle depuis un petit temps, hein, 3 semaines, 4 semaines, on a les histogrammes qui sont en train de se réduire. Histogrammes qui se réduisent, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le signal se rapproche de son MACD ici. Lorsqu'il y aura le signal qui va se rapprocher de son MACD quand on va avoir un Golden Cross, ça va changer la tendance. En tout cas, ici pour l'instant, les histos, ils te disent que la tendance est en train de s'inverser. Mais par contre, quand il y aura le signal qui se passera en haut, donc la ligne bleue au-dessus de la ligne orange, on aura un Golden Cross et on aura une tendance upside. Alors, une fois qu'on est passé sur le RSI, on va observer le Bitcoin sur du daily. Nous sommes sur Binance. Alors, les moyennes mobiles, tu as la moyenne mobile 200 en rouge, la moyenne mobile 100 en orange, la moyenne mobile 50 en jaune et la moyenne mobile verte, c'est la 25. Alors, sur du daily, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est pas très compliqué. Sur le daily, je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs résistances. Et il y avait une résistance ici et il y avait un support là. Ça, c'était le canal. Et après, on avait aussi un biseau haussier. Donc, ici. Et hop. Attends, voilà. Et ici. Voilà. Et on est venu
on est venu taper pile poil aujourd'hui sur le dessus du biseau haussier. Vous voyez? Donc j'avais fait ça en rectangle. Hop. Je sais pas pourquoi. Je pense que je suis pas sur le bon. Voilà. Donc j'avais fait ça en rectangle. Vous avez dit voilà, il y a plusieurs résistances. Hein. Il y a un support, une résistance. Mais surtout avec ce support et cette résistance, il y a un biseau haussier qui s'était mis. Badaboum, on va le mettre là et on vient le mettre ici. Voilà. Et hop. On vient chercher le plus bas et on agrandit avec le plus haut. Donc on est dans ce biseau haussier. Je vous avais expliqué qu'il y avait une forte chance qu'on vienne taper le haut du biseau. C'est exactement ce qui s'est passé. Coïncidence ou pas. En tout cas, ce qui est important de remarquer, ce haut du biseau coïncide avec la moyenne mobile 200 weekly. Tu vois, on est venu taper pile poil sur la moyenne mobile 200 weekly. Là, il n'y a pas plus pile poil. On est tapé là. Et le haut du biseau représente aussi cette moyenne mobile 200. Du coup, sur le daily, eh bien, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Soit on vient taper et on va recommencer à chuter comme on a fait ici, comme on a fait là. Donc on aurait un Bitcoin, comme je vous l'avais expliqué sur un autre cours. Voilà, ici. Voilà, c'est le bon en fait, c'est celui-ci. Je suis désolé les gars, la chaleur, je galère. Donc je vous avais dit que ma target c'était 22 783. Nous sommes arrivés à 22 760. Donc tu peux être certain que j'ai eu de la chance. Et on a atteint pile poil cette nouvelle résistance. Avant nous avions cette résistance intermédiaire hein, qui servait pour faire ici un triangle. Je vous avais dit que ça pouvait faire un triangle haussier, que peut-être on allait casser vers le haut, qu'on allait suivre cette ligne de tendance, tu vois, rouge. Eh bien, ici pour le moment, on est venu taper sur la ligne de tendance rouge. Alors, est-ce que maintenant, enfin, la ligne de tendance, ce que je pense que le Bitcoin va faire, est-ce que le Bitcoin va chuter et revenir taper sur le support du biseau haussier? Là est la question, c'est là que c'est important. Alors, regardons un petit peu sur le Heikin Ashi, ce que ça raconte. Alors, sur le Heikin Ashi, on voit quand même que ça fait 4 jours qu'on est dans une tendance haussière. Maintenant, on va voir demain ce qui va se passer. Si demain on a une petite étoile ou si on a un changement de tendance, il y a peut-être un risque qu'on vienne chuter et qu'on vienne rebondir sur les 19 216. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va arriver parce que je le dis que ça va arriver. Mais voilà, il faut rester prudent sur le Bitcoin et pas faire trop to the moon parce que sur le weekly, comme je vous viens de vous dire, on a buté sur la moyenne mobile 200. Et ça, c'est pas rien. Cette moyenne mobile 200, avant de la repénétrer, hein, il va falloir du temps. Maintenant, c'est plausible qu'on reparte à la hausse. Hein. Surtout qu'en plus, comme je viens de vous dire, les histogrammes sur le MACD sont quand même assez sympas. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors sur du H4, qu'est-ce qui s'est passé sur du H4 aujourd'hui? Aujourd'hui sur du H4, ça a bien monté. On a breaké. C'est un petit peu le bordel. Hop, on va enlever les moyennes mobiles, tu vois. Donc, on a breaké sur du H4 le biseau. Le triangle, pardon. On va prendre un ici, tu vois. On va dire que ce triangle ici, on l'a breaké et on est venu s'échouer sur le biseau. Donc, en fait, ce triangle, pour moi, il n'a pas lieu d'être. On a confirmé le support. Ouais. On va dire que c'est un canal, en fait. Hein. J'aurais peut-être fait une petite erreur ici quand même. Ah voilà. Ok. C'est mieux comme ça. Donc voilà, ici on a bien rebondi ici pile poil. Donc maintenant il y a une forte chance qu'on vienne récupérer plus bas. Et si ce mouvement en H4 est correct, comme je vous ai dit, si tu suis ma ligne rouge, ben, on pourrait peut-être venir casser le support du biseau. Donc comme je vous ai expliqué, un biseau haussier, enfin un biseau ascendant ou haussier, c'est pareil, il casse vers le bas, tu vois, dans une structure, il casse par le bas. Le truc c'est que tu vois, hop 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 hop, si tu casses vers le bas, t'as un pullback, puis ça revient, et l'objectif c'est la deuxième structure. Donc, ça c'est en période de hausse. Et t'as la période de baisse, tu vois. Alors, pour la baisse, t'as à la baisse 60% de chance que ça arrive. Baisse maximum 20% de chance.
et rupture à la hausse, il y a 40% de chance. Donc en fait, il y a plus de 60% de chance que ça vienne casser vers le bas. Donc si le Bitcoin, dans son biseau, continue de chuter ici, il y a 40% de chance en plus, enfin il y a 60% de chance, pardon, qu'il vienne casser, rebondir ici sur les 19 216 pour repartir pullback sur le support et créer une résistance et revenir chercher les 13 866 $. Je ne dis pas que ça va arriver, c'est une éventualité, c'est voilà, c'est quelque chose que je me pose comme question. Je me dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plausible? C'est ça qui est important. C'est est-ce que c'est plausible? Pour le moment, en tout cas, si je regarde Ekineshi, donc sur Ekineshi, on voit que on a une belle tendance baissière et une tendance haussière suivie de micro-tendances baissières. Et Ekineshi, je suis vraiment en train d'apprendre beaucoup dessus. Et sur le H1, c'est assez sympa. Sur le H1, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien sur le H1. Et sur le H1, on voit vraiment qu'on est toujours dans une tendance haussière. Maintenant, on a ici une bougie qui est quand même assez fortement baissière. Donc en fait, l'Ekineshi, ça représente les tendances. Et là, on est en train de rentrer en plein dans une tendance baissière, surtout que cette bougie ici, il n'y a pas de mèche, tu vois. Comme cette bougie ici, il n'y a pas de mèche, il y a juste une mèche vers le bas, et que là, pareil, eh ben, ça montre en fait que la tendance du marché serait de chuter. Donc, si je devais placer un trade là maintenant tout de suite, moi, perso, je mettrais ici, hop, un short, là, ici, avec un stop loss là, et un TP ici, avec un risk and reward de 3,72%, enfin, 3,72 contre 1, je pense que ça peut être assez sympa, ça va être du 4,20% sur du H1. Voilà, maintenant c'est du H1, c'est du court terme, hein, donc voilà, si je devais faire quelque chose, c'est ce que je ferais. Donc je placerais un short maintenant, et enfin, je placerai le short à la cassure ici du précédent plus haut, tu vois. Je passerai mon short ici à 21 664 $, et avec un stop loss au précédent plus bas qui se trouvait là, et je prendrai mon TP à 20 757 $, tout simplement. En plus, tu vois vraiment que sur du H1, tu as le MACD qui passe en dessous de son signal, donc inversement de tendance, et aussi le RSI qui sort de la zone de surachat et qui va venir chercher ici la zone des 30, en dessous des 30 en tout cas, pour venir chercher une zone de survente. Donc ça peut être assez sympa. Donc voilà. Ça c'est sur du court terme. Pour le Bitcoin, donc en résumé, le weekly, hop, on va pas se mettre sur du Ekineshi. Par contre, sur Ekineshi, ce qui est sympa, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai que je vous l'ai pas fait. On va enlever tout ce que j'ai dessiné. Sur Ekineshi, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a besoin de rien. Sur Ekineshi, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette semaine-là, cette bougie-là montre qu'il y a un changement de tendance psychologique du marché. Et aujourd'hui, on a une première semaine verte qui est en train de se faire. Si fin de semaine, on clôture sur une bougie sans mèche, avec un beau corps et une petite mèche, et qu'on fait ça une deuxième fois et qu'on vient d'avaler celle-ci, eh bien je pense qu'on repartirait sur une tendance haussière avec, sur du weekly, les 48 000 $ en vue. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est possible. Voilà, donc ça c'était pour le Bitcoin. Maintenant, on va aller voir sur Ethereum. Donc je vous avais expliqué que mon Ethereum, sur le weekly, ben, c'est pas compliqué. Hop, on va mettre les moyennes mobiles. Sur le weekly, je vous ai expliqué que semaine dernière, ce qui serait sympa, c'est qu'on vienne casser ici ce triangle haussier, et surtout qu'on casse en même temps la moyenne mobile 200 qui est montrée ici. Je vous avais mis aussi une box pour comment dire, le MACD, tu la vois là. J'avais dit que dans cette box là il y allait avoir un golden cross. T'as le RSI en plus qui est rentré dans la zone des 30, donc c'est plutôt sympathique. Moi je vais attendre bien évidemment qu'on atteigne les 1545 $ avant de placer un... Pardon, il est déjà passé mon trade. Hop, c'est juste... Voilà, il est mis. Par contre, je ne trade pas, c'était juste pour vous montrer, n'oubliez pas, je ne trade jamais Ethereum, je trade que de Bitcoin. Donc, pour placer un trade, moi, ce que j'attendais, c'était la cassure ici, des 1468 en weekly, hein, en weekly. Donc, fin de semaine, si on a cassé les 1468, je placerai mon trade, tout simplement, et j'attendrai qu'on vienne chercher en premier, sur du weekly,
les 1918 $, tout simplement. Maintenant, c'est aussi bien de regarder sur du daily ce qui se passe, et sur le daily, on voit que sur le daily, bien en fait, on a rangé, on a compressé en faisant un triangle haussier, on a cassé la moyenne mobile 25, on a cassé la moyenne mobile 50 avec la résistance. Tu vois qu'ici, on s'est posé sur la moyenne mobile 50 daily, on est venu casser les 1419 $. Donc si demain, ma foi, on ouvre plus haut des 1419 $, je pense que je peux quand même le mettre, mon petit trade. Je mettrai un trade en long sur Ethereum pour venir chercher les 1914 $ avec un stop loss sur la moyenne mobile ici à 1337 $. Ça ferait un risk and reward de 5,78. En plus, même sur du daily, on a le MACD qui remonte et le RSI qui est plutôt pas mal. Maintenant, faire attention parce qu'il est déjà à 64,48. Donc, quand il va dépasser les 70, c'est là que ça va commencer à pumper sévère. Donc, faites attention quand vous voyez une inflexion qui se passe sur quand tu es dans la zone de surachat. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faut TP. Mais voilà, moi je dis toujours, une fois qu'on a cassé une moyenne mobile, on vient chercher l'autre. Tout simplement. Donc ce qu'il faut, ici on l'a cassé, tu vois, hier on a cassé la moyenne mobile. Ici maintenant on confirme. Et demain, il faut une double confirmation. Si on a une double confirmation, c'est parti, on peut venir chercher la moyenne mobile à 1918 $. Maintenant, encore une fois, c'est pas obligatoire que ça arrive, hein, n'oubliez pas. Mais bon, voilà, moi c'est comme ça que je trade. Je cherche des points d'entrée les plus importants, les plus intéressants pour mon trading. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Je suis désolé de pas avoir pouvoir faire un live, mais là déjà maintenant je n'en peux plus, j'ai du mal à respirer. C'est pour ça que je parle lentement. J'espère que mon analyse était bien parce que mon cerveau il est complètement à gauche aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre avis. J'avais vraiment envie de faire de l'interaction aujourd'hui, mais c'est pas possible. Et si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.